Moi je dirais que c'est un peu risqué s'il y a des complications, mais c'est un choix personnel. Je trouve que c'est une démarche intéressante. Maintenant, il y a aussi le côté médical qui est important. C'est mieux d'accoucher à l'hôpital ou à la clinique, parce qu'ils ont tout, ils ont tout sous la main, et puis je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est bien si elles sont conscientes des risques qu'elles prennent. Je pense qu'elles sont très courageuses et je me pose des questions quant à la prise en charge de la douleur. Je pense que c'est leur choix, tout simplement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance de Brigitte et Manu. Toutes les deux n'ont pas voulu accoucher à l'hôpital et c'est leur choix. Leurs nombreux enfants sont nés à la maison, dans leur baignoire, dans des piscines gonflables et même dans la mer. Nous verrons tout à l'heure avec nos autres invités que ces choix peuvent s'avérer parfois dangereux pour la mère et l'enfant justement. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir comme il se doit nos deux premières invitées, Brigitte et Manu. Brigitte, Manu, bonjour. Bonjour. Où avez-vous accouché avec vos différents enfants? Alors moi, pour l'aîné, j'ai accouché dans une clinique. La deuxième est née dans une piscine municipale. Le troisième est né dans la mer. La quatrième est née à la maison, dans une piscine. Et la cinquième est née dans le jardin, dans une grande piscine aussi. Piscine gonflable, piscine en dur Piscine en dur, la dernière. Ouais. Et celle d'avant, piscine... Piscine gonflable. Vous avez essayé toutes les piscines, en fait. On a expérimenté. Et vous, Manu, 3 enfants? Oui. Alors, le premier est né dans une piscine gonflable à la maison. La deuxième est née dans une piscine aussi, dans un jardin, dehors. Où ça? À l'île Maurice. Sympathique. Sous les cocotiers. Mais vous étiez parti accoucher là-bas ou vous habitez là-bas? Non, on est parti pour la naissance, pour l'accouchement là-bas. Vous êtes dit, tiens, si j'allais accoucher à l'île Maurice dans une... Ouais. Au départ, on voulait accoucher dans la mer. Et puis, il y a eu un cyclone et on s'est dit que la mer serait... 15 jours avant, la mer serait sûrement un peu polluée parce que, voilà, on met des engrais, tout ça. Donc, on a préféré installer une petite piscine dans le jardin et elle est née dans la piscine. Et le troisième est né dans une baignoire. Où ça? Au Portugal. Et là Et là, pareil, c'était... Un choix, oui, on voulait que... Voilà, on est parti pour la naissance, quoi. Et là, vous ne vouliez pas accoucher dans l'Atlantique, vous vous êtes dit, cette fois, on choisit quand même la baignoire. Voilà, la mer était trop froide. Enfin, il y avait quand même le Portugal. Brigitte, le plus extraordinaire de vos accouchements, c'est lequel? Tout était différent. C'est vrai que la naissance de Jonathan était quelque chose de particulier et particulièrement extraordinaire. Dans la mer? Oui, de par la communion avec les éléments, je dirais. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien parce qu'on l'avait préparé. Vous aviez pied? Non, j'avais pas pied. Vous avez pas pied. J'avais fait ce choix de ne pas avoir pied parce que pour Stella, qui est la deuxième, j'avais pied et ça m'avait gênée. Et j'avais besoin que tous mes appuis soient entièrement au niveau de l'eau. Et comment vous teniez comment On n'a pas besoin de se tenir, c'est l'eau qui nous tient. Ah oui, on flotte et hop? Ouais, on flotte. C'est fantastique. C'est pas et hop, mais on flotte, oui. Mais c'est extraordinaire parce qu'on a tous les appuis au niveau de l'eau. Alors, j'arrive pas à visualiser. C'est vrai que c'est quand même... Vous avez été la première à le faire en France en plus, hein. C'était il y a 9 ans. Et la seule. Oui, hein. Expliquez-nous un petit peu, quand on flotte, le bébé il sort... Donc j'ai accouché en expiration sonique, c'est-à-dire que j'émets des sons. Et les sons sont un repère pour l'enfant et pour le mari qui m'accompagne. C'est quel type de son? Des sons qui parlent de mon intériorité et de celle de l'enfant. D'accord. Et chaque fois que j'ai une contraction, je pars sous l'eau en expiration sonique. Voilà, c'est-à-dire que j'ai accouché vraiment sous l'eau, quoi. Mais alors vous êtes sous l'eau? Oui, je suis sous l'eau. C'est extraordinaire, oui. Ça. Mais le bébé, c'est extraordinaire, oui, tout à fait bien. Oui, oui. Et le bébé se noie pas quand il sort la tête, quand il...
quand il sort de l'eau, c'est comme une femme qui accouche. Le bébé passe du milieu liquide au milieu aérien. Oui, mais c'est de l'eau salée. Eh bien, tant mieux. C'est la même concentration que le ventre maternel, mais elle est plus froide le liquide aussi, amniotique. L'eau, certes, elle est plus froide. Elle n'est pas à 37 degrés, l'eau de la mer. Ça, c'est clair, oui. Mais tant que je suis reliée à l'enfant, il bénéficie de ma thermorégulation. D'accord? Donc, ça n'a aucune importance, la différence de température. Et alors, comment ça s'est passé après? Donc, le bébé sort. Le bébé sort, oui. Donc, vous sortez la tête de l'eau aussi. Donc, on prend son temps. Hein. Le bébé est sorti, je l'ai accompagné, je l'ai porté, et puis on l'a amené à la surface. Et ça a duré combien de temps, l'accouchement? À partir du moment où je suis rentrée dans l'eau? Oui. Ça a duré une demi-heure à peu près. Ah, très rapide. Bah, j'avais eu des contractions avant. Et puis, bon, on est descendu tranquillement sur la plage. Et à partir du moment où je suis rentrée dans l'eau, oui. Vous n'avez pas eu peur de vous noyer, de noyer le bébé? Ah, pas du tout. Non? J'étais d'une préparée à ça. Et puis, non, si j'ai vraiment voulu cet acte-là, c'est parce que je le sentais au profond de moi. Et alors, loin de l'idée et de la peur et de la noyade, non, c'est pas du tout. Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Je voulais savoir ce qui vous avait déplu dans un accouchement à l'hôpital. Je ne peux pas dire que ça m'a déplu. Je me suis sentie un peu dépossédée, j'ai envie de dire, pour la naissance de mon aîné. Vous n'aviez pas peur d'avoir des problèmes à la naissance de l'enfant? Après, en accouchant dans l'eau Ah, pas du tout, non, au contraire. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on laisse la femme libre de vivre vraiment ce qu'elle porte en elle, je pense que là, il n'y a vraiment aucune contre-indication. Mais est-ce que c'est à la portée de toutes les femmes d'accoucher dans l'eau? Parce que vous l'avez fait il y a 9 ans, vous êtes donc la seule. Vous pensez que vous êtes infirmière, donc vous avez des notions de base, je dirais même plus que de base médicale. Est-ce que vous pensez que n'importe quelle femme peut aller comme ça, hop, dans la mer, accoucher? Non, surtout pas. Et je dirais, surtout ne faites pas ça. Enfin, c'est de la folie. Non, non, mais attendez, moi j'étais préparée à ça. J'ai vécu ça parce que d'abord c'était mon désir profond et puis que je m'y suis préparée sur plusieurs années. C'était l'aboutissement d'une démarche, une démarche personnelle qui m'appartient. Mais surtout, je ne dirais pas à quelqu'un d'aller faire ça. C'est n'importe quoi. Bonjour, je m'appelle Myriam. Donc je voulais savoir comment a réagi votre entourage quand vous avez annoncé que vous feriez un accouchement dans l'eau. Bah, je ne l'ai pas annoncé, ça c'est quelque chose d'intime et que nous portions avec Alain. Et avec ma famille proche qui était au courant. Et j'ai été très bien accompagnée, donc, puisque mes parents étaient là et mes sœurs aussi. Et donc mon entourage proche était avec nous, quoi. Oui. Oui, bonjour, je suis Alain, donc le mari de Brigitte. Enchanté. Oui, enchanté. Oui, je veux réagir parce qu'en fait, on parle que de peur. Et je crois que c'est pas là le débat, en fait. Si on commence à parler de peur, c'est pas la peine de vouloir accoucher, même donner naissance. C'est un peu normal que les gens... il y a quand même très peu de femmes qui accouchent de toute manière en dehors de l'hôpital, puisqu'il y a à peu près 200 femmes sur 740 000 naissances en France qui accouchent en dehors de l'hôpital. C'est assez peu, donc c'est normal que les gens se posent des questions. Accoucher dans l'eau, c'est pas un acte anodin. Et votre femme nous l'a dit en plus. Hein. Mais je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que si on ne parle que de peur, on ne peut pas aller vers ce genre de démarche. Je crois que là, comme l'a dit Brigitte, c'est vraiment quelque chose qui vient du profond de soi. Si j'ai parlé de peur aussi, et si les gens se posent des questions, c'est parce que 3 mois après votre accouchement, Brigitte, un couple de Martigues vous a entendu parler de votre expérience à la télévision et a voulu imiter votre exemple. Ils n'ont pas été dans la mer, mais ils se sont rabattus sur une piscine portable et leur accouchement a mal tourné puisque le bébé s'est noyé. Ils ont été mis en examen pour homicide involontaire et ensuite ils ont été jugés. Je voudrais savoir comment vous avez réagi quand vous avez appris cette histoire dramatique. D'abord, j'ai jamais parlé de mon expérience à la télévision. C'est la première fois. Hein. Donc, la naissance de Jonathan a été médiatisée à notre insu. Donc, je n'y suis pour rien. Je veux dire, c'est vrai que j'ai su après qu'il y avait eu une expérience malheureuse. Je ne savais absolument pas ce qu'il en était. Mais il y avait eu des papiers dans la presse et vous-même vous dites que vous avez été médiatisé et c'est bien normal puisque cet accouchement-là est particulier. Quelle réaction vous avez eue quand vous avez compris que ce couple en fait avait voulu imiter en tout cas votre exemple, même si vous n'avez pas volontairement été dire aux médias « voilà ce que j'ai fait ».
C'est déplorable, enfin, j'ai trouvé ça déplorable parce que, et d'une, je vous répète qu'on a été médiatisé à notre insu, donc je n'ai pas pu dire ce que j'avais vécu. Et c'est pour ça que je dis dans ce sens-là, n'imiter personne, enfin imiter quelqu'un, c'est vraiment aller au suicide, effectivement. Chacun doit vivre sa démarche, il doit vivre ce qu'il porte en lui, mais pas imiter l'autre. Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. Brigitte, je voulais vous demander, quand vous dites que vous êtes dépossédée de votre maternité à l'hôpital, j'aurais aimé avoir des précisions sur ce mot dépossédée. Oui, je vais m'expliquer. J'ai eu un accouchement qui s'est passé tout à fait normalement. Et puis, je me suis retrouvée dans ma chambre et le matin, quand je me suis réveillée, mon bébé n'était plus là. Et on me l'avait enlevé pendant la nuit pour que je dorme bien. J'ai été choquée par ça. Et qui plus est, on lui avait donné un biberon parce qu'elle allait avoir faim. Je veux dire, moi, j'avais décidé d'allaiter mon enfant. J'avais demandé à personne de lui donner un biberon et j'avais demandé à personne de me l'enlever. Et le lendemain matin, j'ai été pour la baigner. On m'a répondu « Ah ben non, aujourd'hui, c'est les puéricultrices qui font ça. » Et je suis partie en pleurant parce que je n'avais pas le droit de baigner mon enfant. Voilà. Et dans la partie accouchement même, est-ce que vous êtes aussi senti dépossédée par rapport à vos méthodes d'après? Un petit peu, dans le sens où il y avait une sage-femme qui me disait « Poussez, 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 poussez plus ». Je me dis « Mais attends, c'est qui sent là, qui doit faire quoi ?» C'est moi qui sens mon corps, c'est pas elle qui va me dire si je dois pousser ou si je dois pas pousser. Alors, Manu, vous avez 33 ans, vous vivez avec vos 3 enfants et votre compagnon dans un petit village du Limousin, vous ne vivez donc pas au Portugal ni à l'île Maurice. Vous avez accouché donc à domicile pour votre premier enfant et puis après, vous nous l'avez dit, dans une petite piscine et une petite baignoire. Et c'est votre mari là qui vous a couché, c'est ça? Oui, le premier enfant l'a accouché, il y avait une sage-femme et les deux, après, on a accouché tous les deux. C'était un choix, on a voulu accoucher. Et là, sans assistance, personne d'autre, quoi. Voilà. Pourquoi? Que nous deux. Ben parce que c'est mon histoire, l'accouchement, voilà, pareil que Brigitte. J'ai pas voulu accoucher à l'hôpital parce que je pense que c'est mon histoire, quoi. Personne doit me dire fais comme ci, fais comme ça. Donc j'ai préparé mes accouchements pour être suffisamment forte et pour accoucher toute seule, quoi. Alors on va voir justement l'homme qui vous a accouché dans cette position naturelle. Pour vous, mesdames, je vous propose d'accueillir tout de suite Polo, votre mari. Polo, vous avez 36 ans. Vous avez donc accouché votre femme. Ah non, Comment ça, j'ai non? assisté. C'est elle qui a accouché. Ah, vous l'avez pas aidé? Bah si, mais bon, on accouche ensemble, c'est vrai, d'un enfant qu'on a conçu ensemble. Ouais. À aucun moment vous vous êtes dit, je sais que Manu nous a dit que vous étiez préparé, mais à aucun moment vous vous êtes dit que vous pourriez éventuellement mettre la vie de votre enfant en danger? Moi, mettre la vie de mon enfant en danger, peut-être, mais je pense qu'à l'hôpital, ça aurait été pareil. J'aurais pas eu plus confiance en un hôpital qu'en nous. Ça me semble oui. naturel. Et là, alors, racontez-nous un petit peu ce qui a été le plus dur pendant ces accouchements. Le cordon. Comment ça, le cordon ombilical autour du cou. Ça arrive, ça se passe très souvent dans un hôpital. Bon, très facilement, on coupe le cordon pour éviter que l'enfant soit étranglé. Enfin, il y a un geste simple, c'est quand l'enfant sort la tête, de toucher la nuque et de... Attendez, vous êtes en train de nous dire que votre enfant est né avec le cordon autour du cou? Mais les trois. Les trois? Les trois. Bonjour, je m'appelle Monique. J'ai 6 enfants, donc j'ai accouché 2 fois à la maison. Et je trouve, bon, j'apprécie votre témoignage, mais en même temps, ça me fait peur parce que je me dis qu'à vous entendre, il faut faire des cours de détente, enfin, des tas de choses, quoi. Moi, je suis une femme ordinaire, j'ai accouché à domicile parce que je me sens pas une athlète de l'accouchement, enfin, des accouchements spectaculaires. Avec votre témoignage, vous risquez de faire peur. Moi, je me dis que quand on vous entend, il y a beaucoup de femmes qui n'oseront pas accoucher en dehors de l'hôpital. Alors qu'en fait, on peut accoucher en dehors de l'hôpital, mais commençons d'abord à domicile, avant d'aller à la mer, avant d'aller et d'être seul. Je dis, soyons quand même accompagnés d'un médecin, d'une sage-femme, peut-être une maternité pas loin, mais on peut déjà faire beaucoup de choses à domicile. Le premier, c'était à domicile. C'était à la maison. Mais on peut continuer tout le monde à domicile. Je veux dire, tous les enfants peuvent. Parce qu'à la mer, c'est quand même. Ça peut être
quand même froid, comme vous dites. Ah non, c'était pas dans la mer. À la mer. Ou dans la piscine. Nous, on est des voyageurs, donc voilà, on a voyagé et ça s'est passé pendant nos voyages. Mais on a accouché à domicile et on n'a pas non plus, on n'est pas... Enfin, c'est à domicile dans une piscine et dans une baignoire. Oui, mais ça, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut remplir sa baignoire d'eau chaude et rentrer dedans un peu avant l'accouchement. Et si la personne ne le sent pas, elle sort et elle accouche à côté de sa baignoire. Il est bien connu qu'une femme, pendant la préparation, le travail de l'accouchement, si elle rentre dans l'eau chaude, c'est quelque chose de relaxant qui aide. Moi, je sais que quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai repris des forces, ça m'a donné du courage pour... C'est tout. Et on peut accoucher, on peut se préparer dans la baignoire et accoucher ensuite. Oui, on peut aussi. Ça aussi, mais c'est un choix. Et c'est vrai que moi, je trouve ça... Que l'enfant, il sorte, c'est... Il sort pas tout de suite à la pression atmosphérique, quoi. Il a un petit passage, c'est comme un... Voilà, c'est... Quand même, je voulais dire qu'en ayant accouché à domicile, je serais contre le fait qu'il n'y ait pas de médecin à côté de moi. Moi, il me faut un médecin, une sage-femme, parce que quand même, il peut y avoir des cas où il ne faut pas jouer au médecin aussi. On en a besoin. Autant on peut prôner l'accouchement à domicile, autant il faut réclamer des personnes spécialisées pour nous aider. On en a besoin. Vous pensez réellement qu'un médecin, un accoucheur... Non, des fois, il y a un accoucheur, il y a tout, et le bébé, il meurt. Oui, mais il a quand même plus de chances de s'en sortir, quand même, hein. Moi, je n'aime pas le côté spectaculaire, voilà. Mais excusez-moi, mais nous, on l'a pas fait spectaculairement. Il n'y avait personne à notre accouchement. Justement, c'est ça le côté spectaculaire, c'est qu'il n'y avait pas de médecin. Mais non, c'est absurde. C'est la première fois. C'est pas une performance. Moi, je ne ferai jamais ce que vous avez fait, tout en ayant accouché à domicile. Moi, je suis une femme simple, je suis une femme ordinaire. J'ai accouché pour mes 2 dernières à la maison. Si la naissance de Jonathan a été médiatisée, ça a été à mon insu. J'ai rien demandé à personne et je voulais absolument pas que ce soit spectaculaire et je veux absolument pas qu'on m'imite. Mais je vous retrouve tout à fait dans ce que vous dites. Je veux dire, chaque naissance on s'approprie sa propre naissance et mes 2 dernières sont nées à la maison et tranquillement et avec ce qu'on est. Vous dites que vous ne voulez pas qu'on vous imite. Moi, je voudrais qu'on m'imite. Au contraire, je dis que pour une femme qui accouche normalement, que ça se passe bien. Non, parce que c'est mon histoire, c'est votre histoire et c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que non, parce qu'il y a des femmes qui peuvent accoucher à domicile. Il faut les encourager. Tout à fait. Mais moi, j'encourage la naissance à la maison. Tout à fait. Moi, c'est pareil. Moi, je ne serais jamais retournée à l'hôpital après j'ai accouché. J'ai fait une naissance à l'hôpital, j'aurais jamais fait les autres. Alors nous allons maintenant accueillir, puisque cette dame en parlait, un médecin, le professeur Ravina, et un écrivain d'origine camerounaise qui a eu 2 enfants, qui est particulièrement connu pour ses positions féministes. Je vous propose d'accueillir le professeur Ravina et Calixte Beyala. Professeur, je vous en prie. Professeur, bonjour. Vous êtes médecin obstétricien. Vous avez dirigé les services de maternité des hôpitaux Bichat et Lariboisière. Une réaction au témoignage de nos invités? Je dirais simplement qu'en ce qui concerne l'eau, à l'évidence, les êtres humains, l'homme, n'a pas de branchies. Il a de grandes difficultés à rester plus de 45 secondes sans étouffer dans l'eau. Vous avez qu'à faire votre expérience personnelle. Vous savez très bien qu'en dehors des hommes du Grand Bleu qui vont durer 5 minutes, 10 minutes, qui vont jouer aux cartes sous l'eau, vous, c'est pas du tout votre cas. Dès que vous avez passé 45 secondes, vous êtes en train d'asphyxier. Hein? Alors, je veux dire que là, on se trouve dans des situations qui me paraissent à ne pas généraliser, parce qu'on va aller devant des accidents. Vous êtes en train de nous dire que ce qu'a fait Brigitte, c'est pas bien ou que c'est bien? Mais je veux dire qu'elle a fait ça, elle avait peut-être oui, mais attendez, c'est facile ça de nous dire oui. Écoutez, premièrement, je ne le conseillerais pas. Oserais-je dire, mouillez-vous, professeur? C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Bon. C'est pas bien parce qu'on prend des risques vis-à-vis de son enfant. Alors, 9 fois sur 10, ça va bien marcher, mais est-ce qu'on peut prendre un risque sur 10 ou même un risque sur 20 vis-à-vis de son enfant? La réponse est médicale et non. Et ça, c'est tout. Alors, Calixte, vous êtes d'origine camerounaise. Dans votre pays, les femmes accouchent pas à l'hôpital parce qu'on manque de structure là-bas. Hein. Vous avez eu 2 enfants par césarienne. Une réaction au témoignage de nos invités? Oui, quand je les écoute, je suis assez perplexe, d'autant plus que je viens d'un monde où effectivement
la communion avec la nature atteint de tels degrés. Curieusement, c'est là-bas, justement, où on laisse justement les femmes s'approprier, comme vous avez dit, de leur maternité. On les laisse tellement s'approprier de leur maternité que dans les villages reculés où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de soins, elles vont accoucher dans la brousse toutes seules. Elles partent le matin, elles vont au champ, et elles reviennent le soir avec leur enfant. Cela paraît très simple, cela paraît très beau, cela paraît magnifique. Sauf qu'il y en a beaucoup qui meurent aussi. Sauf qu'il y en a énormément d'enfants qui meurent. Sauf que, effectivement, j'ai envie d'éclater de pleurs quand je vous entends, être en quête de cette chose qui est chez moi, mais qui, finalement, réduit tellement la femme à moins que rien. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous accouchez en tant que femme et que l'enfant meurt, ça arrive. Moi, j'ai connu le cas d'une femme comme ça, qui a accouché 5 fois, les 5 enfants sont morts. Et du coup, elle a été totalement rejetée par la société parce qu'elle était responsable, c'est une mauvaise mère, qui accouchait mal, qui était sorcière, qui mangeait ses enfants. Et finalement, tout le village l'a rejetée. Je pense qu'on prend trop de risques pour rien. Cette quête de la nature est très belle en soi. On ne peut qu'être touché. Mais il faut y mettre des limites pour que l'être humain ne fasse pas n'importe quoi. Alors, nous avons dans le public une autre maman qui a accouché à la maison. Lisa, bonjour. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes scénariste. Vous avez donc 3 enfants qui sont nés à la maison. Je voudrais savoir, d'abord, avec une assistance médicale ou pas? Oui, avec une sage-femme. Toujours la même. Et alors vous avez la particularité d'avoir accouché, non pas accroupi comme Manu, mais debout. C'est ça? Sur la dernière, oui, j'ai eu cette chance. Je confirme que c'est très naturel. Moi, j'ai l'impression qu'accoucher debout, c'est vraiment pratique pour la femme qui accouche, et qu'accoucher allongé, c'est pratique pour l'accoucheur, quoi. Parce que forcément... Non, mais... Forcément que quand une femme accouche accroupie ou debout, l'accoucheur, il est un petit peu par terre, enfin dans des positions qui sont peut-être un peu plus compliquées pour lui, quoi. Je sais pas. Et là, debout, c'est comment? Bah, c'est plus facile. Hein. Oui, non, mais c'est comment? Bah, c'est debout. Bah oui, mais c'est debout comment? C'est debout comme ça, je poum. Et vous étiez dans quelle pièce de la maison? C'est-à-dire que debout, il faut beaucoup de force dans les jambes, donc bon moi. Mais vous vous teniez à quelque chose? Je me tenais plutôt à quelqu'un, c'est-à-dire mon mari. Qui est à côté, c'est ça? C'est vous? Ouais. Qui est bon, j'ai la chance qu'il soit suffisamment baraqué, donc ça va. Donc, je voudrais comprendre comment c'est. Vous dites debout, mais debout comment? Vous vous teniez comment? Je me tenais à son cou, j'étais debout. Bon, ça s'est passé. Vous étiez face à face? Oui. Laissez l'enfant. Je ne vais pas vous le refaire là, mais enfin, si vous voulez. Mais non, non. Et c'est différent les sensations de quelqu'un qui accouche debout, de coucher? C'est beaucoup plus facile. Oui. C'est beaucoup plus facile d'accoucher debout. Il y a beaucoup moins de séquelles, il n'y a pas de points, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, c'est physiologiquement formidable, quoi. Enfin, c'est. Combien de temps ça a duré? À chaque fois, ça a duré 4 heures pour moi. Vous n'êtes pas resté debout 4 heures? Non, 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 je suis restée debout 30 secondes, quoi, le temps de vraiment où l'enfant sort, quoi. Donc, et qui a attrapé votre bébé? Ben, la sage-femme. La sage-femme est... Alors, le 4e, ça sera aussi à la maison et debout? Vous avez une autre idée? Un autre choix? Comme on dit en arabe, Inch'Allah. Vraiment. Ok, merci beaucoup de votre témoignage. Alors, dans quelques instants, eh bien, nous allons accueillir Cathy. Elle aussi a voulu accoucher à la maison. Aujourd'hui, elle remercie en revanche l'hôpital qui a sauvé son bébé. Nous la recevrons dans quelques instants, mais vous le savez, tout d'abord, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes une très jeune maman ou si votre mère vous a eu très jeune et que vous en avez souffert, si vous avez divorcé pour vivre votre homosexualité ou si l'un de vos parents a divorcé pour vivre son homosexualité, si vous avez réussi à vous libérer de l'emprise d'une secte ou si vous recherchez l'un de vos proches enfermé dans une secte, bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, appelez-nous au 01 53 84 31 11.
Nous retrouvons Brigitte et Manu qui n'ont pas voulu accoucher à l'hôpital et c'est leur choix. Cathy, elle aussi, aurait bien voulu accoucher à la maison, mais son expérience a mal tourné, son accouchement s'est mal déroulé. Je vous propose tout de suite de l'accueillir. Cathy. Cathy, bonjour, Bonsoir. vous avez 31 ans, vous avez 2 enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Bon, ben moi, pour ma part, j'avais fait le choix d'accoucher à la maison, pour toutes les raisons qu'ont pu citer ces jeunes femmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'habitais loin d'un hôpital, j'avais demandé à une sage-femme de m'assister à ce moment-là. Et après 8 heures de contraction, donc je pensais que le moment était venu, qu'elle vienne me soutenir. Et à ce moment-là, elle m'a dit que c'était trop tôt, 3 semaines avant la date prévue. Donc elle m'a lâchée, quoi. Et puis je me suis retrouvée toute seule à la maison avec 27 de tension, ce qui est énorme. Donc comme elle m'avait conseillé d'aller à l'hôpital, bon, ben, c'était un cas d'urgence, quoi. Vous étiez toute seule? Oui. Donc j'ai été à l'hôpital. Et là, avec vos contractions, vous êtes partie à l'hôpital? Voilà. Bon, Mais comment? En ambulance? Non, non, c'est un ami qui m'a amenée. Vous étiez loin de l'hôpital? 20 km. Et donc, mais moi, je ne me rendais pas compte du tout du danger. Et donc, quand je suis arrivée dans un petit hôpital de campagne, justement, et là, ils m'ont césarisée d'entrée, quoi. Cathy, la césarienne, comment vous l'avez vécue? Bon, pour moi, je l'ai vécue comme... Enfin, ils m'ont sauvé la vie à moi et au bébé, quoi. Parce que je ne gérais plus du tout. Ce que je voudrais dire quand même, qui est extraordinaire en écoutant le merveilleux de vos histoires, c'est que plus on avance vers la civilisation, plus les êtres humains veulent revenir vers une forme d'archaïsme. Je suis désolée, tout à l'heure j'ai entendu par exemple dire que on n'a pas peur quand on est enceinte. C'est un acte naturel, mais c'est quand même un acte... on sait très bien que la femme il peut y laisser sa vie. Et il faudrait quand même, malgré tout, que les femmes ne l'oublient pas. Même si, d'ailleurs j'ai l'impression d'ailleurs que c'est parce qu'il y a des médecins justement, que des femmes aujourd'hui en Occident peuvent se permettre ce caprice de revenir vers une forme d'archaïsme. Brigitte, vous voulez réagir? Des femmes seules qui vont accoucher seules dans la brousse. Or, il me semble que souvent, le père est absent. Dans l'assistance, là, je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et il me semble que le compagnon présent... Cathy était seule, par exemple. Voilà, elle était seule. Voilà. Son compagnon ne l'a pas accompagnée pendant sa maternité. Ce n'est pas un homme qui accouche malgré tout. C'est une histoire de femme avant tout. On accouche ensemble. Non, je suis désolée. Ça, c'est je l'avenir. le porte mon enfant. Il n'est pas question d'archaïsme. Non, je le porte. La femme porte son enfant, converse avec cet enfant, vit avec cet enfant. Même si un homme peut l'accompagner, il ne peut pas en aucun cas remplacer un médecin. Polo, je vous sens... Je le sais, quoi. Moi, ça me semble évident, quoi. Les types, les papas, ils sont complètement absents de l'histoire. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a une partie irrationnelle, quoi. C'est que la femme a peur d'accoucher. Mais le père, il est là aussi pour la rassurer, pour l'entourer, pour prévenir. Et c'est vrai, il y a une part d'irrationnel. Quand on parle de toutes ces peurs, des dangers et tout... Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que la femme a peur d'accoucher. Moi, j'ai jamais eu peur d'accoucher. C'est certaines qui disent ça. Et puis, je voudrais revenir à ce que disait madame, c'est que la réalité en Afrique n'est pas la même qu'en France. C'est clair qu'on n'est pas du tout dans le même milieu, ni culturel, ni social. Donc c'est vrai que chacun sa spécificité, j'ai envie de dire. Mais non, je pense que c'est grâce aux médecins que les femmes aujourd'hui en Occident n'ont plus peur d'accoucher. Mais je ne le dénie pas. Polo, est-ce que tous les pères peuvent accoucher leur femme, comme vous l'avez fait? raison. Il suffit de se préparer, il faut le vouloir. Et quand Calice dit que sans médecin, c'est pas possible, je sais pas, l'acte d'enlever le cordon qui est autour du cou de son enfant, c'est un geste médical que n'importe quel papa peut faire. Et il me semble que le papa est mieux placé, et c'est sûr qu'une femme seule dans la brousse, elle est un peu... c'est pas évident, elle ne peut pas savoir s'il y a 1, 2 ou 3 tours. Je ne peux pas laisser dire cela. C'est tout à fait... comment dirais-je, irresponsable et d'une naïveté extraordinaire. N'est-ce pas? C'est parce que
c'est une question de préparation Non, et mais d'être la lucide. préparation Simplement, ne change quand on peut rien le faire. à ce que madame a fait une hypertension en rapport très vraisemblablement avec une maladie qu'on connaît très mal, qui Mais est la quand même, toxémie on sent gravidique, quand elles vont qui pas n'a rien bien. à voir. Elle aurait pu être entourée par n'importe qui, son ami, son amant, etc. Ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Voilà. Enfin, quand même, soyons sérieux. À notre époque, entendre des choses comme ça, ça fait au moins sourire. Et puis, quand même, c'est tellement irréel, n'est-ce pas? C'est tellement irréel. C'est tellement irréel. Polo, non, soyons sérieux. Je vais prendre la défense de Polo. Faisons accoucher où elles veulent, les femmes qui peuvent accoucher où elles veulent. Et il y en a un petit nombre. Et avec, en plus de ça, un cordon sanitaire qui leur permet, avec un portable, de venir, que l'on vienne quand ça n'ira pas. Alors à ce moment-là, je suis tout d'accord, on peut accoucher n'importe où. Mais alors à ce moment-là, il faut des équipes musclées. Je suis dépassé. Moi, je suis pas médecin, moi, mais ce qui me touche beaucoup dans les papas qui sont là, c'est de voir à quel point ils se sentent. J'ai bien aimé quand ils disent finalement on accouche. Et moi, j'ai accouché 5 fois, et pour rien au monde, j'aurais accouché sans mon mari. Et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir auprès de moi. Et quand vous disiez que vous vous appuyez sur votre mari, si vous voulez, ce que j'aime bien, c'est que vous vous appuyez physiquement. Et c'est vrai que physiquement, psychologiquement, moralement, pour une femme, de pouvoir s'appuyer sur un homme, c'est quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, je pense que quand on va accoucher toute seule, je pense qu'on devrait, à l'aube de l'an 2000, avoir conscience que c'est très dur pour une femme d'accoucher et qu'il faut l'entourer. Il ne devrait plus y avoir de femmes qui accouchent seules. Je pense que, par exemple, la mère de la femme qui accouche peut jouer un rôle important si elle est seule. Et que quand on attend un enfant, on a besoin justement de se rapprocher de sa maman parce qu'elle a vécu ce qu'on a vécu et elle a un rôle privilégié. Voilà. Calix, vous avez accouché avec votre mari? Oui, il m'a beaucoup accompagné, mais je n'ai pas accouché avec lui, il était à côté de moi. Parce que j'estime que quand même, il y a un lien privilégié entre la mère et son enfant, et que ce n'est que plus tard, dès que l'enfant est né, que le père crée de nouveaux liens. Je reste convaincue quand même que... C'est un archaïsme. Non, c'est pas de l'archaïsme, c'est mon corps. Même si je t'aime et que je partage des choses avec toi, je suis très égoïste. Mon enfant m'appartient pendant ce temps, pendant ces 9 mois. Je le sens, c'est le choix. Je le sens grandir en moi, je le sens croître, et je lui parle, et je le touche, et il me répond, et il me dit son nom. Je pense à un moment merveilleux que je vis avec mon corps et mon enfant, et ensuite seulement je le partage. Vous l'avez senti, l'enfant, en vous, Polo? Ça, c'est impossible. Hein. Non, je l'ai senti dans le corps de ma compagne. C'est-à-dire qu'il y a une science qui s'appelle l'aptonomie, qui aide beaucoup à la délivrance, à la naissance, à la communication entre les parents et leur enfant. C'est pas nécessairement la mère qui peut communiquer mieux que le père avec son enfant. C'est une question de toucher, oui. L'enfant touché, c'est très artificiel. C'est une science qui est quand même reconnue, bien sûr. C'est très artificiel, la réalité. C'est moi qui sens. Non, bah oui. Et c'est moi qui sens l'enfant bougeant en moi. C'est le mien. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi les hommes veulent s'approprier de notre maternité? Le désir d'enfant est égoïste. Non, c'est pas vrai. Je vais dire que c'est une femme qui décide un matin qu'un homme est un père. Je me lève un matin, je dis à un monsieur, bon, ben, écoute, à partir d'aujourd'hui, chérie, tu es père. Si je ne le dis pas, il ne le sera jamais. Ah bon? Ah ben non. Si, c'est vrai. C'est vrai. En fait, on rend les hommes des pères. Et l'enfant, il n'a pas le droit de connaître son père. Il a le droit de connaître. La maman ne fait pas ce choix-là. Ah non, ça n'a rien à voir. Je vais dire que quand même, il faut laisser à la femme son rôle premier, qui est de porter un enfant. C'est son enfant. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, c'est qu'un enfant se conçoit à 2 malgré tout, et que je pense pas que vous ayez caché vos grossesses au papa, mais je le souhaite pas, et je pense que les papas peuvent être au courant et vivre avec la maman, ne serait-ce qu'en posant les mains sur le ventre, en parlant, en écoutant, ils peuvent participer aussi à la croissance de l'enfant, même au sein du ventre maternel. Et, non, je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir le fait que le père soit là. Je l'admets tout à fait. Il est là, il m'accompagne. Je me suis appuyée sur lui. Quand j'ai perdu les os, je l'ai réveillé. J'ai dit voilà, ça y est, ma chérie, le moment est venu. Il m'a accompagné, on était ensemble. Mais quelque part, je vais dire, c'est quand même
mon corps, ce moment de souffrance, même si il compatit, même s'il me tient la main, c'est un moment de femme quand même. Oui, mais il faut essayer de pas trop évincer le papa et d'essayer de... On peut vite le mettre à ça, c'est du modernisme comme je n'aime pas. Ouais. C'est du modernisme comme je n'aime pas. Je pense que c'est quand même un des privilèges d'être femme, c'est d'être mère. Pour l'instant, on n'a rien fait au Bonjour. niveau des hommes. Oui, Donc, je m'appelle Salwa. Alors moi, je voulais revenir sur Polo qui tout à l'heure disait que, puisque votre premier accouchement, celui de votre femme, s'est bien passé, donc vous dites que vous êtes capable d'assurer l'accouchement avec votre femme, mais si ça s'était mal passé, vous n'auriez pas réagi pareil, parce que je pense pas que vous ayez des connaissances qui vous permettent. Comment vous pouvez savoir si un bébé est en bonne santé à la naissance? On peut à la naissance. Parce que vos deux accouchements, excusez-moi, vos deux derniers accouchements, vous avez bien dit qu'il n'y avait pas de personnel médical. Oui. Et donc vous ne pouvez pas apprécier l'état de santé, vous ne pouvez pas savoir... Un bébé qui pleure ou qui respire correctement, pas forcément qui pleure. Un bébé qui tète, un bébé... Non, juste après l'accouchement, la couleur du bébé, je ne sais pas. Ah, la couleur, oui, si. Le score d'Apgar, vous savez ce que c'est par exemple? Non, je ne sais pas. Non, C'est quoi? On n'est pas scientifique. Non, c'est pas pour... c'est quoi? Le score d'Apgar, donc ça consiste... un bébé qui est en très bonne santé est à 10 sur 10, donc ça comprend le cri du bébé, donc avant 1 minute, la couleur du bébé, c'est des détails peut-être pour vous, mais c'est très important. Et puis en ce qui concerne, par exemple, le cordon, vous vérifiez après, je sais pas, par exemple, les veines, les artères, vous êtes au courant? On a vérifié le placenta. C'est très spécifique, non? Non mais pardon, excusez-moi, je voudrais dire que ça peut peut-être paraître à plein de gens inconscient notre histoire, mais bon, ça a été notre choix. Mais c'est vrai que ça a été vraiment une question de sensibilité, quoi. Voilà, on a choisi comme ça et on était. On faisait quelques après. Le choix. Excusez-moi, le choix, d'accoucher, donc que ce soit dans l'eau, c'est votre choix. Donc ça, tout à fait, je comprends. C'est le fait qu'il n'y ait pas de personnel médical au cours des 2 derniers accouchements. C'est le fait. Vous comprenez? Non, je vois. Oui, bien sûr, je comprends, mais ça a été notre choix parce qu'on sentait de faire comme ça. Voilà, mais ça s'explique pas à la limite. Avec des scies, c'est vrai qu'avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille. Je sais pas comment. Il y a quand même moyen de détecter la souffrance fœtale en écoutant le cœur du bébé. Au-dessus de certains ou en dessous. Comment vous faites pour écouter le cœur du bébé si vous n'avez pas de monitoring? Il suffit d'une petite trompe en bois posée sur le ventre. C'est l'instrument archaïque qui marche très bien. Il n'y a pas besoin de monitoring, qui est stressant sûrement pour le bébé, parce qu'on recevoir des ondes, c'est comme l'échographie, c'est pas spécialement agréable pour le bébé. Certains docteurs, après vive discussion, l'ont avoué, quoi. Un enfant qui reçoit des ondes du monitoring fuit le stylo que pose sur le ventre de la maman le docteur. Donc. D'accord, pour écouter le cœur du bébé, mais il n'y a pas que le cœur du bébé. Non, il y a le cœur de la maman aussi, c'est sûr. Très important aussi, très merci de le préciser. Quand même. Non, mais je veux dire, il n'y a pas que le cœur du bébé, il peut y avoir d'autres souffrances fétales, pas au niveau du cœur du bébé seulement. Le bébé n'a pas qu'un cœur. Je ne sais pas s'il y a des occlusions. Je sais pas. Même de malformations. Vous êtes infirmière au moins? Non, je suis élève sage-femme première année. Bon, je me disais, elle s'y connaît bien. Non, parce que... C'est pas une conférence... J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant... Moi, je ne suis pas du tout au courant de tous les risques qui existent. Je suis en première année, puis même, je pense qu'au bout de mes 4 ans, je ne serai pas au courant de tous les risques. Mais vous ne m'avez pas l'air assez au courant des risques qui peuvent exister, comment les dépister, donc... Non, mais regardez, toute l'électricité, là, vient de nos centrales nucléaires. Est-ce qu'on est au courant des risques réels? Attendez. Non. Vous demandez... Et tout le monde est là, d'accord, sous les sunlights et non, tout. mais si la lumière s'arrête ou si le bébé s'éteint, je pense pas que ce soit la même chose. Enfin, non, votre bébé. Sûrement. Excusez-moi. Moi, je crois que le débat est déplacé. Ça fait 10 minutes qu'on parle que de risques, de peur. Mais c'est normal, non, Brigitte? Ça fait partie. Je sais pas, il n'y a pas que ça. Il y a la vie qu'on donne en premier. Moi, il me semble que c'est ça qui prime. Oui, mais donner la vie, ça comprend aussi des risques, non? Oui, mais ça dépend comment on regarde les choses. Ça peut se passer très mal à l'hôpital aussi. Et moi, j'ai connu plein de témoignages de femmes qui sont allées à l'hôpital et ça s'est mal passé. Il y a aussi des morts à l'hôpital, il y a des bébés qui meurent à l'hôpital. Il y en a même plus à l'hôpital qu'à l'accouchement, parce qu'il y a beaucoup plus d'accouchements à l'hospital que d'accouchements en ville. Donc si les femmes doivent mourir en couche, elles mourront obligatoirement à l'hôpital, à peu près. Hein, elles seront évacuées dessus. Il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Bon, nous, on a accouché sans sage-femme, mais
il y a aussi en France, c'est pas évident de trouver des sages-femmes, et ça c'est malheureusement, bon imaginez, c'est pas évident de trouver des sages-femmes qui puissent accoucher les femmes à la maison. Il y en a très peu, moi je vois, il y en a même pas 2 par région, et c'est une difficulté. Moi j'ai plein d'amis qui auraient aimé ne pas aller à l'hôpital, mais elles n'ont pas pu parce que dans leur région, la première sage-femme qui se déplace est à 150 km, et donc c'est trop loin. Il y a aussi, ça c'est une réalité en France. Juste une question de curiosité de femme, la douleur, vous avez eu mal? Brigitte? Ben, la douleur, elle existe, on ne peut pas la nier, il faut l'accompagner, vivre avec. Et je crois que c'est aussi une démarche qui va avec ce qu'on a vécu, quoi. Et vous, à aucun moment, vous vous êtes dit une petite péridurale? Ah non. À aucun moment je me suis dit une petite péridurale. La douleur elle a été effectivement très forte, mais avec des respirations et le mental, le courage de se dire c'est pas une douleur comme une douleur, c'est le bébé qui descend petit à petit, et ça justement pendant la grossesse, en faisant des gymnastiques physiques, on peut s'entraîner à supporter ces douleurs. En faisant, par exemple, genre gymnastique ou yoga, le fait d'aller au-delà de sa limite dans une gymnastique physique permet ensuite de supporter cette douleur. Quand on est dans un état d'esprit d'accompagner son enfant, la douleur, elle passe au second plan, vraiment. Si vous deviez avoir encore un enfant, où aimeriez-vous accoucher? Chez nous, ouais. Manu? À la maison, pareil. Quoi. À la maison? Mais où dans la maison? Dans la cuisine. Dans la piscine, dans la baignoire? Oh, dans l'eau, oui, encore dans l'eau. Oui. Et vous, Brigitte? Moi, je dis où, ça n'a pas d'importance. C'est comment on aimerait accoucher. Alors comment? Moi, j'ai beaucoup aimé l'accompagnement avec l'eau, avec la mère, parce que la mère a été vraiment une alliée pour moi. Et je pense que si elle est mal utilisée, c'est parce que c'est méconnu actuellement. Et donc, vous retournerez dans la mer si... Avec la mer, oui. Avec la mer. Bien, merci à vous d'avoir témoigné d'une manière aussi franche sur vos choix et vos expériences. Merci de vos réactions et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de Virginie et Roland. Ils ne font rien sans consulter leur horoscope ou leur voyant. Ils sont astrodépendants et c'est leur choix. À demain, 13h50.